nous avons été reçus en audience aujourd'hui par son Excellence le président de la République, le président Abdelmadjed Tebboune. Nous voudrons vraiment le remercier pour cet honneur qu'il nous a accordé. Nous étions porteurs d'un message de la part de son frère et homologue, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État du Mali. À travers ce message, son Excellence le général Goïta a remercié son homologue, le président Abdelmadjed Tebboune, pour l'invitation qu'il lui a adressée d'effectuer une visite officielle à Alger. À travers cette invitation, le président Goïta considère cela comme étant une marque d'affection, une marque de considération à son endroit et à l'endroit du peuple malien frère. Il a évidemment marqué son accord à effectuer cette visite officielle à Alger. Et s'il plaît à Dieu, les dates seront convenues par les canaux diplomatiques habituels. Au cours de cette audience, son Excellence le président Abdelmadjed Tebboune nous a prodigué de sages conseils. Et également, de la part de son frère, je pense que le constat a été fait clairement que le Mali et l'Algérie partagent à la fois la géographie. Je voudrais ici faire mienne d'une affirmation de son Excellence le président Abdelmadjed Tebboune, affirmation selon laquelle nous ne pouvons pas déménager. Je pense qu'à travers cette affirmation, quelque part nous sommes condamnés à cheminer ensemble, condamnés à œuvrer dans le sens de la prospérité pour nos deux peuples. Également, à travers ces liens, il est important d'évoquer l'histoire. L'histoire reproche. Je pense que les pères fondateurs de nos deux pays se sont engagés de manière obstinée à lutter contre le néocolonialisme et à se battre pour la dignité de l'homme et de l'homme africain de manière générale. Également, l'histoire lointaine que partagent nos deux pays. Je voudrais ici, je pense en particulier à l'université de Madrouche, également Tombouctou, qui ont été de grands carrefours de diffusion de savoir dans le monde. Je pense que cette histoire à la fois proche et l'histoire lointaine peuvent servir de substrat afin que nos pays s'inscrivent dans la marche de la modernité et du progrès. Toujours considérant ces liens, il est également important d'évoquer les défis auxquels nos pays sont confrontés, défis multiformes. Je pense que suivant ce constat fait de manière très claire par nos deux chefs d'État, ils ont estimé qu'il fallait faire de notre région un havre de paix, une région débarrassée de toute forme de néocolonialisme, de toute forme d'hégémonie, une région prospère, et une région débarrassée de toute forme également de terrorisme. Je pense que c'est à ce prix que le développement sera un développement bien ancré, un développement au profit de nos braves populations. Je voudrais également profiter de cette occasion pour remercier encore chaleureusement son Excellence le président Abdelmadjed Tebboune pour l'hospitalité qui nous a été accordée, à moi-même et à la délégation que j'ai l'honneur de conduire aujourd'hui à Alger. Je voudrais souligner que le 9 août 2026, sur ces instructions, j'ai eu un échange téléphonique très fructueux avec mon frère, le Premier ministre Greib, Safi Greib. Et suivant les instructions de nos deux chefs d'État, nous avons tenu à rassurer son Excellence le président Abdelmadjed Tebboune que le Mali, sous le leadership de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, ne ménagera aucun effort afin que la vision partagée de nos deux leaders se matérialise pour l'intérêt de nos peuples.
Je voudrais également rappeler le point de vue de son Excellence le Président Abdelmadjid Tebboune. Je pense qu'il a réitéré que l'Algérie ne s'ingérera jamais dans les affaires intérieures de nos pays et fera en sorte que le respect de la souveraineté et la non-ingérence dans les affaires intérieures soient des conditions prérequises, fondement de cette vision partagée consistant à faire de notre région un havre de paix. Il est également important de rappeler que cette vision n'est pas une vision uniquement malienne, c'est une vision également partagée par leurs excellences, le général d'armée Abdourahmane Tchani, président de la République du Niger, et son Excellence le président capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, dans le cadre de la Confédération des États du Sahel.